Bonjour et bienvenue. Quichopod est l'opportunité pour chacun d'entre nous de s'évader de son quotidien le temps d'un instant et de nous retrouver autour d'une discussion. Au sein de cet espace, nous allons libérer notre parole, vous partager notre philosophie, nos expériences et de ce fait, exploiter notre potentiel. Nous serons parfois accompagnés d'intervenants, amis, conseillers et experts qui nous aideront à aborder nos thématiques en profondeur et le plus sincèrement possible. Ces podcasts illustreront des sujets profonds, mais également libres, souples et assumés. Nous sommes Mary, Jude, Samy et Perla sur Quicho TV et nous vous invitons durant cet épisode à vous relaxer. Coucou tout le monde, c'est les Quichos. On est super contents de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo parce que c'est notre premier podcast et c'est un peu émouvant, j'avoue. Donc là aujourd'hui, on a une invitée de taille, vraiment, on l'applaudit. C'est Kéké, c'est notre cousine. On va se réunir ensemble du coup aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on a choisi ensemble. Et voilà, en vrai, let's go, on se lance juste comme ça et on commence la discussion. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le sujet traite des réseaux sociaux, le rapport entre vie privée, vie publique, anxiété, danger, exposition, etc. Et du coup, vous l'avez vu, c'est Fit Kéké SHB. Donc on va la laisser s'introduire vite fait, nous parler un peu d'elle vite fait et comme ça, on peut commencer à discuter. Alors, salut tout le monde. Merci les Quichots de m'inviter sur votre chaîne. C'est un honneur pour moi. Alors, du coup, moi, je m'appelle Kérit, j'ai 25 ans et je travaille dans le marketing d'influence. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis invitée sur ce podcast en particulier. Et j'ai également une chaîne YouTube et un Instagram. Voilà. Ok. Du coup, déjà, pourquoi avoir choisi ce sujet ? Je pense que c'est une topic intéressante puisque nous, là, on commence un peu dans le délire un peu genre des réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu, si je peux me permettre. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu du mal à se lancer et on a eu du mal à faire un travail un peu constant parce qu'on a eu du mal à jongler justement ce rapport entre vie privée et vie publique et passer de la non-exposition à une exposition, même si, bon, à notre échelle, voilà quoi, il n'y a pas grand-chose à montrer non plus, mais c'est ce rapport entre vie privée et vie publique, comment protéger du coup son intimité quand tu veux évoluer dans un monde où les gens sont constamment en demande de cette intimité-là. Et du coup, comment faire pour passer le cap et du coup se laisser la chance de réussir, quoi. C'est un peu ça. Du coup, dans ton cas, toi, genre le rapport entre vie privée et vie publique, genre la notion de partager, comment ça s'appelle, des éléments privés de ta vie, est-ce que ça a été dérangeant ? Ou est-ce que tu t'y es fait vite ? Ou est-ce que il y a certaines choses que tu gardes pour toi et d'autres que tu montres ou Moi, c'était pas vraiment dérangeant parce que c'est quelque chose que je kiffe. C'est un milieu dans lequel j'évolue depuis longtemps. C'est un milieu dans lequel je travaille. Je côtoie des influenceurs, je travaille avec des influenceurs, etc. Donc, j'avais pas trop l'appréhension, tu vois, de montrer sa vie. Le seul truc au début, par rapport à la vie privée, vie publique, moi, ce qui me dérangeait le plus, c'était plutôt le regard des autres au début. Genre, plus des gens que tu connais déjà. Genre tes amis, etc. Passer le cap de se montrer d'une façon vraiment où c'est évident que tu essayes de faire un truc, tu vois, de créer du contenu, etc. C'était plus ça. Mais sinon, ça ne m'a jamais vraiment stressée. Mais après, je pense qu'il faut juste mettre une limite. Parce que tu peux montrer ta vie, mais sans rien montrer au final. Genre moi, des fois, quand je fais des trucs, je fais plein de stories, etc. Mais en fait, tu ne sais pas vraiment ce que je fais au quotidien. Je fais aussi des vlogs. Mais genre dans les vlogs, par exemple, tu ne vas pas vraiment voir tu vois, tout ce que je fais. Donc, je pense qu'il faut juste... c'est possible de le faire, mais il faut juste bien contrôler la chose. Et après, il faut aussi être fidèle à soi-même, en fait. Genre, si ton caractère, c'est d'être une personne privée, etc., ça ne sert à rien de se forcer à montrer pour montrer parce que ça va se voir. Et il y a plein d'influenceurs, par exemple, qui marchent très bien et qui, au final, ne montrent pas grand-chose de leur vie, tu vois. Il y a un côté mystérieux, etc. Juste, ils font leur contenu et voilà, ils partagent un peu, mais tu vois, ils sont archi privés et ça marche bien. Et au contraire, il y a des influenceurs qui montrent vraiment, qui sont hyper proches et qui montrent tout, ça marche aussi. Donc, je pense qu'il faut juste voir ce qui marche pour soi et pas trop se mettre la pression. En fait, je pense que c'est exactement le point qu'elle a abordé par rapport à l'ouverture. Commencer à faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ouais. C'est comme par exemple, quand tu commences à... Maintenant, on a pris l'habitude, par exemple, dans un réseau social comme Snapchat, de snapper intégralement en story privée. Et tu commences une vie que peu de gens voient. Toi, du coup, tu dois dévoiler un bout de toi, mais publiquement à tout le monde. Ça devient plus juste une partie d'une certaine communauté ou je sais pas quoi. Là, c'est tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut
bah, critiquer. Non, mais c'est même pas que critiquer, c'est juste que les gens ils te voient et ça peut être un peu dur, genre. Je pense que c'est surtout ça, en fait, quand t'as pas l'habitude, c'est essayer d'avoir ce rapport-là à juste diffuser son message comme tu le sens et comme t'en as envie, en fait. Mais du coup, est-ce que les influenceurs et les personnes, enfin, quand on passe ce cap-là, est-ce que d'une certaine manière, c'est se travestir pour justement... parce que tu vois, quand tu disais que c'était gênant, enfin, le regard des autres par rapport à des personnes que tu connais, c'est dans le sens où tu vas montrer des choses forcément que toi, tu kiffes, mais qu'on ne sait pas forcément de toi dans ton entourage, parce qu'on a tous nos délires personnels, genre vraiment personnels, les choses que tu fais dans ton coin, mais que tu montres pas forcément aux gens par peur un peu du jugement. Et du coup, est-ce que quand on veut un peu chercher à capter l'attention de d'autres personnes et d'autres publics, on doit un peu se travestir, c'est hardcore quand même, mais un peu genre, tu vois, se dénuder un peu. Je pense qu'il faut se challenger. Il faut sortir de sa zone de confort. En fait, si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne feras jamais rien de ouf, tu vois. Et si tu gardes tout pour toi, forcément, bah, dans ce genre de métier ou de trucs de créateur de contenu, tu es obligé de partager, tu vois, aux autres. Donc, du coup, il faut se faire un peu violence, tu vois. Mais je ne pense pas que c'est forcément se travestir. Je ne sais pas. Du coup, des fois aussi, par rapport à ce propos-là de rapport entre vie privée et vie publique, c'est que des fois ici, on peut vraiment se poser la question de savoir si les réseaux sociaux, des fois, est-ce que ça appartient pas finalement à une catégorie de personnes. Des fois, maintenant, on a l'impression que sur les réseaux sociaux, en fait, c'est une place, c'est un lieu, c'est un monde qui est réservé aux gens d'une catégorie un peu, genre, qu'on pourrait dire, d'extraordinaire. Et que limite, quand tu imites un contenu, quand tu commences à créer un contenu, où t'es quelqu'un, genre, tu sais, on peut dire d'une personne qui se met d'un coup à faire beaucoup de stories, des longues stories, où elle montre un peu sa vie, elle est un peu chill, que t'essayes d'imiter un lifestyle, genre, d'influenceur. Comme si, en gros, limite, le portail des réseaux sociaux, il appartient juste à un certain type de personnes. Je disais tout le temps, ça c'était au début, moi c'était vachement ce qui me saoulait en fait par rapport au regard des autres. C'est parce que les gens se font ah mais tu te prends pour une influenceuse, ah mais tu fais l'influenceuse, ah mais tu fais la youtubeuse, mais tu fais pas la youtubeuse. Tu crois que Lena Mafouf, elle est arrivée comment à être Lena Mafouf? Tu crois elle est arrivée, elle est tombée du ciel. Elle a commencé comme tout le monde à faire des trucs comme, enfin tu vois ce que je veux dire? Donc il faut commencer quelque part, mais les gens on dirait, genre si t'es pas déjà installé, genre, t'as pas le droit. On dirait qu'il n'y a pas de début, quoi. Genre, voilà, alors que tout le monde a eu un début, c'est juste que les gens, ils oublient le début des autres. Mais moi, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est quand, par exemple, je vais sur la chaîne YouTube, je prends Lena Situation, parce que c'est la plus grosse youtubeuse et tout, c'est celle qui vient en tête. Mais genre, je vais voir ses premières vidéos. Tout le temps, je vais voir la première vidéo, genre les plus anciennes. Et je regarde tout. Et ça rassure de ouf, parce que tu vas voir que le montage, il n'était pas aussi quali, que les vidéos, elles n'étaient pas aussi intéressantes. Tu vois, elle a commencé, tu commences quelque part. Et ça, c'est des gens, genre, c'est un truc, je ne sais pas pourquoi, ils n'arrivent pas à comprendre, tu vois. Tout le temps, ils sont dans la moquerie, dans le truc. Et je pense que c'est un truc qu'il faut dépasser, parce que si tu es bloqué par ça, tu n'avances pas. Mais après, quand toi, tu vas réussir, bah t'inquiète, ils vont revenir. Ils se moqueront moins. Ils vont revenir. C'est ça. En vrai, ça pour de vrai, c'est vraiment un vrai blocage. Parce qu'on te fait croire que à la base, tu vois, comme toi, t'es sur YouTube, nous on est sur YouTube, t'es sur YouTube pour ton délire à toi, pour ce que t'as proposé à toi. Enfin, en fait, personne ne peut jamais te dire à l'avance que si ce que tu proposes c'est mieux ou pas que quelqu'un d'autre. C'est pas un rapport d'être mieux ou d'être pas mieux ou de faire comme une autre, de pas faire comme une autre personne. Tu fais ton contenu comme tu veux le faire et c'est tout. Alors que maintenant, on a l'impression que quand par exemple tu veux commencer à être sur YouTube et que tu veux faire quelque chose, tout de suite, on essaye d'imiter quelqu'un d'autre, ou alors faut essayer de s'aliéner du coup au modèle des autres, alors que c'est pas forcément comme ça. Une Lena Situation par exemple, elle a autant de trucs parce que son contenu, les gens ils sont en permanente, maintenant ils sont devenus vraiment en permanente demande de son contenu. Les gens ils demandent, c'est même plus juste elle qui délivre un message, c'est que les gens aussi viennent à elle pour lui demander à elle son contenu, tu vois. Et des fois c'est ce rapport là de se dire que en fait, est-ce que c'est quoi qu'il faut faire pour que mon contenu pas qu'il plaise, mais genre il y a pas de code en fait, il y a pas une politique, une loi réseaux sociaux, tu vois. Et des fois on a l'impression que c'est comme ça alors que ça devrait pas être comme ça. Je voudrais juste revenir sur un truc qu'on a déjà abordé, sur le fait de par exemple le fait de devoir s'exposer quand on devient par exemple une personne qui se lance sur les réseaux, qui devient un créateur de contenu, alors qu'à la base, t'es pas forcément quelqu'un qui va s'exposer sur les réseaux, qui va faire des longues stories. Juste par exemple, un truc tout bête, on tourne des vidéos sur YouTube, donc on parle, mais moi, mettre une story où je vais parler, genre raconter ma vie, c'est impossible. C'est impossible. Donc il y a tellement un décalage,
Et du coup, là, pour le coup, les gens, ils vont vraiment découvrir, entre guillemets, notre personnalité à travers nos vidéos, alors que sur nos réseaux, on n'est pas des personnes extraverties, en fait. Donc, c'est archi compliqué, et au final, tu sais même pas comment tu dois agir, parce que sur YouTube, on arrive à être nous-mêmes, mais à travers les réseaux, on n'arrive pas, en fait, à tenir, du coup, ce même rôle, entre guillemets, en fait. Et du coup, il est là, le truc, enfin, je trouve que c'est un des trucs les plus durs, c'est de suivre, en fait, ce même mood, entre guillemets. Moi, je pense aussi que ça dépend du réseau. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, Instagram, ils sont vachement plus dans le jugement, j'ai l'impression. Enfin, Ouais. pas dans le jugement, tout est plus parfait. Tu vois, c'est vachement image, Instagram. Du coup, tu as toujours peur quand tu fais une story que les gens... Et puis, c'est mélangé aussi, nous, vu qu'on commence, avec tous les gens qu'on connaît déjà d'avant. C'est ça. Pas comme quand tu as plus de gens que tu connais pas qui te suivent, et du coup, tu t'en fous un peu, que là, tu sais très bien qui c'est qui va regarder. C'est ça, en fait. Et- Si tu partais vraiment à zéro, En fait, c'est exactement ça. c'est vraiment ça. C'est comme Par exemple, des fois, tu vois, par exemple, quand on va publier des stories sur Instagram, là, quand tu commences, en vrai, les gens qui te follow, c'est pas une communauté, c'est ton entourage. Limite, des fois, je suis en mode, mais eux, je veux pas qu'ils regardent mes stories. Genre, t'es là en mode. Des fois, j'ai envie de follow les gens carrément. Genre, ouais. En fait, genre, j'ai pas envie que ce soit vous qui m'observiez, mais en fait, c'est comme si il y a ton réseau privé et finalement, le réseau commun sur Kisho, c'est les mêmes personnes. Sauf que du coup, nous, on veut s'ouvrir à d'autres mondes qui accepteront notre contenu, tu vois. Vous avez une force quand même parce que vous êtes plusieurs. Ouais. Genre, c'est plus simple, tu vois, je sais pas, d'assumer un truc quand t'es un groupe, tu vois. Ouais. Enfin, moi, je vous le dis, quand toute seule, au début, c'est compliqué. Hein. Mm. Après, il faut juste s'en foutre, en fait. C'est sûr. Et moi, j'ai eu un déclic, je sais plus quand, je crois en 2020, 2021, je sais pas. J'ai dit, il faut arrêter de penser aux autres. Les gens de ma vie, pardon. On est sur YouTube. Les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils s'en foutent de ma vie. Genre, en vrai, ils vont parler de toi, ils vont rigoler 4 secondes. Après, ils s'en foutent parce que tout le monde est intéressé par sa propre vie. Ça, c'est un truc que j'ai compris. Ils vont jamais bugger sur toi pendant 1000 ans. Genre, ils vont dire une fois, faire une blague, en parler entre eux, peut-être. Mais genre, après, ça va, tu vois, ça leur passe au-dessus. Genre, moi, pareil, au début, c'était mes potes de l'école de commerce, ils rigolaient, hein, YouTubeuse, kéké, les vidéos, tu sais, des fois qu'ils me voyaient. Ouais. Genre, un peu gentil, tu vois, mais quand même un peu de moquerie. Et puis maintenant, c'est passé, c'est devenu genre l'habitude, tu vois. En fait, c'est un truc qu'il faut imposer, genre. Y a pas de Ouais, choix. voilà. Une fois, en fait, Imposer, j'ai remarqué aussi, plus toi, t'es gêné par le truc, plus tu laisses du pouvoir aux gens de te... Ouais, clairement. C'est pas quand j'étais un peu gênée d'en parler, que tu faisais un peu genre c'est un secret, nanana. Alors que là, par exemple, même dans mes nouveaux boulots, genre quand j'étais dans mon ancienne agence, etc., genre, tu vois, les gens ils venaient me voir, ils disaient, oh, j'ai vu des vidéos, tu sais, me chuchoter. Je dis, non, mais t'inquiète, c'est pas un secret, genre, suivez-moi, abonnez-vous, tu vois, genre, tu vois. Mais quand toi, t'es gêné, bah, du coup, t'as peur et c'est bizarre. Alors que quand toi, t'es grave à l'aise avec le truc, bah, les gens aussi sont grave à l'aise. J'ai l'impression ils sont plus genre en mode, ah, trop bien. Et ils me disaient tous, ah, putain, t'es trop courageuse et tout, d'assumer et tout, c'est trop bien, on kiffe trop tes vidéos, non, tu vois. Du coup, je pense que c'est juste une question de, je sais pas, fake it until you make it, tu vois, genre. Ouais, clairement. Et du coup, j'allais dire que c'est vrai que, genre, au début, moi, quand au travail ou même non pas à l'école bref au travail ou dans d'autres environnements, quand les gens ils me disaient ah au fait t'as une chaîne et tout, j'étais super gênée, je savais pas quoi dire, j'en parlais pas autour de moi. Et aujourd'hui quand on m'en parle, je suis grave chill, genre ouais c'est vrai j'ai une chaîne, t'as vu, t'as regardé, alors ça t'a plu, merci, c'est gentil. Enfin, et quand t'es comme ça, même les gens, eux, ils sont plus en mode tranquille, tu vois. Ouais. Ah, c'est cool et tout, ils prennent ça normal. Mais quand toi, t'en fais un gros truc, un secret, un truc gênant, bah, je sais pas, tu donnes plus le pouvoir aux gens de te... Ouais. Parce qu'en fait, des fois, pour répondre à cette question de rapport vie privée, vie publique, tu peux pas, en fait, prendre ta chaîne YouTube comme quelque chose de privé quand c'est quelque chose de public. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, cacher quelque chose qui est public au monde entier, ça sert à rien, en vrai. Tu vois, c'est pas comme si c'était un projet secret que tu préparais dans ton coin ou un truc vraiment qui était intime, personnel, que t'as pas besoin de partager avec les gens. Parce que déjà, quand t'es sur YouTube, tu partages déjà avec du monde. Donc, en vrai, faut juste se dire, allez, let's go. Dis même, c'est des gens que tu connais pas. Enfin, si tu partages pas en story et tout, que tu restes genre sur YouTube vraiment, genre le temps que quelqu'un que tu connais te trouve, ça peut durer un petit peu de temps, tu vois. Et quand c'est des gens que tu connais pas, tu te dis pas, tu vois. Je pense que c'est plus ça. C'est plus l'entourage proche, en fait, qui stresse un peu, entre guillemets. Ouais. Mais ça, c'est grave réel, en fait, parce que du coup, ton plus gros blocage en vérité, c'est ton entourage, en fait. Ouais. Parce que tu vas forcément te poser la question de ouais, mais ils vont me juger, ils vont me dire ça, ils vont me penser ça. Et ça te bloque sur tellement de choses, alors que c'est vrai que quand tu commences de rien et que c'est que des personnes inconnues,
Même si nous on est quatre, donc c'est sûr que je connais pas forcément l'entourage de Mary, l'entourage de Perla, enfin dans le gros, bah c'est beaucoup plus compliqué en fait de s'exposer et de créer du contenu, de créer des choses et de faire des vidéos. Quand tu sais que les gens qui vont te regarder, c'est les personnes que tu risques de croiser demain et qui vont pouvoir te faire des commentaires alors qu'il y a quelqu'un qui te connaît pas. En fait, il te connaît pas tout simplement, donc il voit pas dans la vie de tous les jours et il peut pas te juger ou faire des commentaires qui vont me gêner. Enfin après, je trouve que là, en 2022, on est beaucoup moins entre guillemets gênés ou c'est moins tabou en fait pour nous qu'avant. En fait, justement, par rapport au rapport des qu'on a l'impression que c'est les influenceurs qui sont plus légitimes à utiliser les réseaux plutôt que le commun des mortels. Justement, il y a non mais les gens Je le dis tout le temps. non mais genre les gens quoi. En fait, justement, t'as l'impression que dans la vie de tous les tellement en final, c'est un service. Eux, ils nous donnent du contenu, c'est leur métier. Enfin, pour la plupart, c'est un fonds de commerce, etc. Mais dans la vraie vie, les gens, ils sont moins braqués sur les réseaux dans le sens où ils filment leur vie H24, etc. C'est moins comme ça dans la vraie vie. Alors que les... Genre qui veulent pas devenir influenceurs? Non, mais genre, en gros, les influenceurs, on les aime, on les valide, etc. parce qu'ils nous montrent leur vie, ils nous montrent un peu ce qu'ils sont, etc. Mais dans la vraie vie, j'ai l'impression que les gens, ils ont moins ce rapport-là aux réseaux sociaux, même par rapport à comment ils montrent leur vie, même dans les stories privées, dans les... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. non, je comprends pas. Non. Mais quand tu dis dans la vraie vie, tu parles dans leur vraie vie aux Non, influenceurs? les non-influenceurs, genre les utilisateurs des réseaux Les gens normaux, quoi. lambda, Enfin, les gens normaux, quoi. Ça fait pas autant partie de leur vie. Non, mais je vois rarement des gens exprimer autant leur vie sur les réseaux que les influenceurs, genre. Ah oui, les Ah, autres. ok. Oui, c'est parce que justement, c'est ce qu'on dit, on dirait que c'est oula, j'arrive pas à parler. Légitimé que pour les influenceurs et que les autres, c'est partie du truc. alors du coup, ils n'ont pas forcément le droit et je pense qu'ils n'ont pas le réflexe aussi, je pense. Ouais, aussi. Du coup, de s'exprimer sur les réseaux, c'est se comporter comme un influenceur. Alors que ça pourrait être libre à tout le monde, mais c'est juste que dans notre tête, maintenant, c'est que ça, et c'est que comme ça. Après, la question, c'est de se dire, est-ce que nous, en tant que maintenant, comme on a pour but de devenir des créatrices de contenu sur YouTube, sur Instagram, enfin sur les réseaux en général, est-ce que nous, on veut avoir cette place-là, de se dire que nous aussi, genre, on rentre dans l'arène, qu'on veut rentrer dans le game, genre faire partie du truc, ou juste se dire qu'en fait, on ramène notre normalité, et c'est juste que notre normalité, elle bascule juste sur les réseaux normaux tels que ça doit être, genre. Après, je pense que tu es un petit peu obligé. Quand tu commences à avoir une plateforme, une communauté, genre après, tu es un petit peu obligé de quand même les tenir au courant un peu, tu vois. Genre montrer un petit peu ta vie, garder un petit peu ce lien, parce que c'est ton travail, c'est ton gagne-pain. Et genre, tu veux faire en sorte que ça dure, tu vois. Et comme c'est vachement instable, enfin, c'est incertain, du coup, je pense aussi, ils se forcent un peu, tu vois, à montrer... D'ailleurs, en plus, on dirait maintenant que les réseaux... En plus, maintenant, quand tu tombes sur des profils Instagram, si par exemple un truc tout bête, je vais dans mes abonnés ou dans ma liste d'abonnements, on dirait que maintenant, les réseaux, c'est soit tout, soit rien. Donc soit tu vas être une personne archi privacy, genre pas montrer forcément ta vie, pas snapper, pas truc tes réseaux, soit t'es complètement dans l'exposition en fait. Et un truc tout bête, je suis pas quelqu'un qui va forcément... Moi par exemple, je suis pas forcément quelqu'un qui va aimer genre snapper, montrer ma vie, etc. Mais quand je vais le faire, je vais me dire, ah mais c'est genre, je vais me sentir, je vais trouver ça bizarre en fait, genre je vais pas être à l'aise de snapper, de mettre des stories, et limite d'en mettre trop, je vais dire, ah ça se trouve je force, genre ils vont me dire elle est chiante elle, alors qu'à la base les gens ils me follow, genre tu vois, genre si tu veux avoir mon contenu, tu me follow, c'est tout bête, tu vois, et enfin de devoir réfléchir comme ça, et de se poser la question de est-ce que j'en fais trop, ou peut-être j'en fais pas assez, et c'est trop une matrix en fait des réseaux. Donc ouais, là je pense qu'on peut passer à la deuxième partie, par rapport à l'exposition du coup. En vrai, t'as pas tort. J'avoue, ça peut être dangereux. Non, mais comme tu dis, comme Samy elle dit par rapport au fait de s'exposer, d'avoir l'impression de trop donner quand tu donnes, en fait, on donne rien. Mais à l'inverse, du coup aussi, parfois on peut vouloir se dire, non, en vrai, parfois on peut vouloir se dire que t'as envie de te protéger. Parce qu'en fait, t'as l'impression de rentrer dans un truc tellement dangereux, tu te sens vraiment mal à l'aise, en insécurité et tout. Et c'est vraiment ce truc-là qui fait des fois Alors qu'on ne devrait pas forcément... Les réseaux sociaux, c'est pas forcément quelque chose de négatif non plus. C'est pas Un danger par rapport à quoi? Genre danger, par rapport aux personnes malveillantes qui
Enfin, des gens qui sont sur les réseaux. Danger, genre en mode t'es vulnérable et tu t'exposes, genre par exemple à la haine, un truc comme ça. Maintenant, quand on s'expose, on a aussi l'impression que le fait de partager sa vie, ce qu'on va proposer aux gens, ça va indirectement et inconsciemment leur appartenir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où un influenceur qui va montrer sa vie, donc du moment où tu montres ta vie, les gens ils se permettent et ils ont le droit de réagir à ce que tu partages, de réagir à ce que tu partages, de juger, de critiquer. Et ils s'approprient le truc comme si c'était un peu leur vie en même temps. Donc un truc tout bête, une influenceuse qui va se clasher avec quelqu'un, ou qui va avoir par exemple un problème personnel dans sa vie, peu importe ce que c'est, les gens ils vont se permettre du coup de comment dire. Bon, les gens ils vont se permettre d'intervenir alors que ça peut être personnel, mais juste parce que t'es quelqu'un qui s'expose, bah à ce moment-là ton intimité ne t'appartient plus en fait. Ouais. Après, je pense que c'est pas le sacrifice, mais c'est le... J'ai pas le terme. Ouais, c'est le risque que tu prends Parce qu'en gros, de s'exposer, entre guillemets, sur les réseaux, ça veut dire... Ton contenu à toi, il est vu comme du divertissement pour les autres. Quand tu fais du contenu, t'es là pour divertir les gens. Que ce soit... C'est pas forcément péjoratif de divertir les gens, mais c'est ce que t'es, un divertissement. Donc forcément, comment en vrai ne pas s'approprier, pas s'accaparer un peu l'histoire de quelqu'un qui clairement aussi partage ça avec toi. En vrai, je pense que c'est le danger des réseaux, c'est qu'il y a s'approprier, réagir et réagir. Ouais. T'attends tout le temps un avis parce que forcément, je pense quand tout le monde dit ouais, mais vas-y, fallait pas qu'elle se montre maintenant sur les réseaux si elle voulait pas qu'on la critique. Oui, bien sûr. Tu t'exposes, tu montes ton truc au monde, tu crées ton contenu, etc. Les gens ils ont le droit de critiquer, c'est normal, tu vois. Ou d'avoir un avis, même qu'il soit positif ou négatif. Mais après, moi, je trouve que c'est pas parce que tu t'exposes sur les réseaux que les gens, ils ont forcément le droit de tout dire. Tu vois, et les gens, ils comprennent pas, tu vois. Ils vont trop loin. Genre, parce qu'il y a un écran, parce que tu as l'impression que c'est pas une personne comme toi. Genre, ils se permettent beaucoup plus de choses. Alors que, tu vois, il y a avoir un avis et vouloir et abuser, tu vois. Ouais, et c'est ça justement la question. Jusqu'où elle va la liberté d'expression en fait sur les réseaux sociaux? Il y a plus aucune limite. Tu vois par exemple qu'une personne comme Elon Musk et tout, quand il rachète un site un réseau social comme Twitter, c'est clairement ce qu'on veut créer en fait. C'est se dire là en fait, c'est se dire que il y a plus de limite dans l'expression, dans la liberté. On est là genre tous sur une arène, fightez-vous, exprimez-vous autant que vous le voulez. Il y a aucune limite. Et ça en vrai, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper dangereux. Tu peux plus t'exprimer librement sans avoir des gens qui seront là derrière toi et qui vont t'harceler, genre. Ou même dire des choses qu'ils devraient pas dire. Bah ouais, moi je suis d'accord de ouf avec ça parce que moi justement, je me censure. Ouais, moi je suis d'accord avec ça parce que justement, moi je me censure à mort sur les réseaux sociaux, mais genre vraiment. Alors que même je sais que c'est des gens qui sont censés être, comment dire, pas proches, mais j'ai pas non plus voilà les abonnés. C'est des gens que je connais pour la majorité, mais je sais pas pourquoi. Tous les jours, j'ai envie de faire des coups de gueule. Genre, en plus, moi, je suis grave une rageuse. Donc, tous les jours, j'ai envie de réagir, d'insulter et tout. Mais je supprime à la minute où je poste, je supprime. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que, genre, j'ai pas le droit, j'en ai trop dit. On va trop savoir, genre, ce que je pense et tout. Et vas-y, genre, bizarre. Alors qu'en vrai, j'aimerais trop, en fait, c'est genre parler de ce que je pense et tout, donner mes avis sur tout. Parce que tous les jours, je réagis sur des trucs, mais je les garde pour moi, genre. Du coup, c'est dommage. Mais c'est le rapport un peu entre démocratie et réseaux sociaux, du coup. On voit bien la place que les réseaux sociaux prennent dans la sphère publique et tout. Donc ouais, c'est ouf. Au final, c'est que t'exposer te dérange ou tu veux garder ce côté mystérieux en fait par rapport aux gens? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que je révélerais trop de ma personne et ça me fait... C'est pas que ça me fait flipper, mais ça me dérange d'une certaine manière. Pourquoi ça te dérange? Parce que c'est prendre position en fait. Je sais pas comment dire. Ouais. T'as pas envie? C'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas envie de froisser certaines personnes. Ça se trouve qu'il y a des gens... C'est le respect des opinions des autres, en fait. Ça se trouve qu'il y a des gens qui comprendraient... Non, c'est pas vraiment les retours que... Mais je sais pas comment dire. J'ai l'impression que, tu vois, s'il y a des gens qui ne comprennent pas le message, ça va créer des... Tu vois, un malaise. Même tout simplement le fait que les gens surinterprètent, en fait. Ouais, je sais pas comment dire, mais... J'ai l'impression que ça va créer un malaise. Ben moi, bien au contraire, par rapport à toi, moi je suis hyper à l'aise avec le fait de partager. Je fais que ça. Enfin, si j'ai envie de me filmer, je me filme. Si j'ai envie de partager mon opinion par rapport au fait que je prends parti pour des choses, je le fais.
Et du coup, bah, c'est pas sauvage dans mes DM. Enfin, genre, les gens, ils vont venir, on va discuter, en fait. On va rentrer dans la discussion. Ah, tu penses ça, t'es dans ça, et enfin, on va en discuter, on va débattre dessus. Et des fois, quand on va échanger, on va même changer nos opinions, en fait. Quelqu'un, moi, je pourrais avoir posté quelque chose, quelqu'un, il vient me voir sur un sujet, il m'en apprend plus, et je me dis, ah mince, ben, je me suis trompée. Tu vois, et derrière, je penserais plus de la même façon. Et autrement, enfin, pour ceux qui reçoivent des critiques, enfin, je connais une personne, du coup, que je suis, une connaissance à moi, qui poste énormément de, comment dire ça, enfin, tu sais, des parties, je sais pas comment dire, enfin, vous savez, quand des trucs politiques, des trucs bien, enfin, c'est comment on appelle quand on... Pas que du contenu politique, mais en gros, elle est partisane de plein de choses. Et du coup, elle le poste sans censure. Et en fait, il y a des haineux qui clairement l'attaquent constamment. Genre, par exemple, rien que pendant, comment ça s'appelle, les élections. Tu vois, elle partageait clairement que, genre, elle était de gauche, des trucs comme ça. Du coup, toutes les personnes de droite, elles venaient, elles critiquaient. Et elle, en fait, ce qu'elle va faire, c'est reposter ces personnes-là. Et leur dire, mais en fait, vous m'atteignez pas. Genre, vous avez beau... Je veux bien on partage nos opinions, mais du coup, venez pas me dire à moi d'enlever ce que je mets. Genre, venez pas me dire à moi d'enlever ce que je mets. Si vous pensez ça et que vous le partagez, moi aussi, je vais partager ce que je pense. Et on va être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, tout simplement. Et je pense que, enfin, faut s'arrêter là. Genre, Moi, je le fais pas. Moi aussi, je me censure un peu, mais pas parce que j'ai peur de pas respecter les opinions des autres, ni par vraiment peur de haine, mais juste par flemme. En vrai, je vous avoue que les gens ils vont me saouler. Genre, parce que les gens, ils ont toujours un truc à dire. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, toujours leur donner un avis, toujours vouloir te faire changer d'avis ou te contredire sur un truc. Mais si j'ai envie de penser ça, je pense ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, des fois, je suis fatiguée juste de devoir donner toute mon énergie à débattre pour un truc que je sais pas. En fait, moi aussi, c'est bizarre parce que des fois, les gens, ils ont trop à dire, mais des fois, ils ont rien à dire. C'est-à-dire que moi, je vais peut-être partir dans un délire, je vais m'exprimer, genre un gros blabla, et alors que les gens, tu vois, ils vont pas réagir, ils en ont rien à foutre, tu vois. Du coup, c'est ces délires-là aussi, moi, qui m'énerveraient. Encore si on a un échange, etc., et qu'il y a une vibe, ils comprennent. Mais genre, du coup, si... Ouais, dans le vide. Du coup, ouais, c'est ça aussi. La flemme. Ouais, la flemme. C'est que dans tous les cas, en fait, c'est Exactement comme ce que Kiri t'a dit, dans tous les cas, les gens, ils ont toujours quelque chose à dire, donc flemme de moi aussi commencer à vouloir tout le temps dire... venez, on reste, on pense, et fin, tu vois, c'est ça en fait. Enfin, je sais pas. Je pense en plus, alors, dès que tu commences à rentrer dans un truc sur les réseaux, après, tu es catégorisé très vite. Ouais. Genre, si tu parles beaucoup de politique, après, tu vas te catégoriser des trucs politiques. Si tu as le malheur de dire une fois, ah, je suis végane, après, on va devoir manger du poulet, on va dire, ah, mais t'es pas végane. Tu vois, genre, je sais pas, c'est des exemples de merde, mais genre, dès que tu es un peu exposé et tout, enfin, après, là, je parle plus pour les créateurs de contenu, tu vois, quand tu es une personne lambda, en vrai, bon, à part tes potes, voilà, les gens, ils s'en foutent. Mais genre, dès que tu commences à dire quelque chose, pour ça, il faut faire attention, parce qu'après, tu as vachement, je sais pas, les gens, ils te collent vachement Bah, surtout, même sur YouTube, hein, enfin, vite fait, tu fais une vidéo, tu te prends sur un truc, vite fait, on a l'impression que tu veux que faire ça, tu veux que être ça, tu veux que dire ça. Même nous, on est 4, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément tout le temps les mêmes messages qu'on veut faire passer, on n'a pas toujours la même façon de vouloir dire les choses. Et vite, des fois aussi, on va se freiner par rapport au fait de dire que peut-être que non, là, en fait, là, les gens, ils vont pas aimer, genre, pour un seul propos, c'est fini, les gens, ils vont plus vouloir suivre ton délire, genre. Pour un seul propos que tu dis, après, c'est fini, les gens, ils veulent plus de toi. Et c'est ça aussi qui limite sur les réseaux sociaux, des fois. Cette exposition-là. S'exposer, pas s'exposer. C'est bon, Après, enfin, à la base, il faut savoir que... Après, à la base, il faut quand même rappeler que les réseaux sociaux, c'est pas censé être quelque chose de malsain ou de mauvais à la base. Enfin, c'est quand même une plateforme où on peut partager plein de choses, t'apprends plein de choses. Ça apporte quand même beaucoup de choses. C'est ça, en fait, en contact avec le monde entier, ça te permet d'apprendre des choses, de partager des choses, ou même de t'évader de ton quotidien, tout simplement. C'est pas quelque chose de mauvais, mais ça a ses petits côtés quand même assez malsains. Que ce soit pour les jeunes, ou les plus jeunes d'entre nous, parce que c'est pour ça qu'on impose quand même une limite d'âge à la base pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, parce que les plus jeunes n'ont pas forcément la conscience de ce qu'ils vont poster ou de ce qu'ils vont voir, et de savoir
si c'est bien ou si c'est pas bien, ou s'ils peuvent ou s'ils peuvent pas. Et le problème il est là parce que maintenant, en fait, à trop donner de liberté, à trop de dire qu'on peut tout poster, tout dire, tout faire, et bah le problème, ça fausse en fait l'éducation des plus jeunes, je trouve. Et ça, c'est un truc qui est archi mauvais, et c'est malheureux. C'est malheureux. Je suis d'accord avec toi, Sam. Ouais, bravo. Non mais bref, c'était pour revenir sur le côté un peu danger en fait des réseaux. Parce qu'en fait, à la base aussi, les réseaux sociaux, c'est tellement cool quand même comme concept. Genre, en vrai de vrai, c'est tellement stylé. En vrai, des fois, tu sais, je pense, je suis assise et tout, je me dis, mais en fait, avant, c'était une dinguerie. Genre, tu pouvais pas parler aux gens. Qu'est-ce que tu faisais? T'étais chez toi, tu regardais pas des stories. Parce que moi, c'est un réflexe, tu t'ennuies. Tu regardes la vie des gens. Et je me dis, mais comment ça se fait que dans nos têtes, on s'est dit, c'est normal, tu prends tes trucs, ce que tu manges, tu postes, tout le monde voit. Genre, c'est une dinguerie. Genre, avant, ils avaient même pas ça. Genre, là, tu peux voir la vie de tout le monde en permanence. Tu peux être en contact avec des gens en permanence. T'es seul, mais t'es jamais seul, en fait. Bah ouais. Ben, on l'a bien vu avec la crise du Covid. Hein. C'est un truc de ouf. Les réseaux sociaux, si il n'y avait pas les réseaux sociaux, on aurait été quand même dans une... C'est triste. Ouais, tu peux aussi prendre des nouvelles des gens sans prendre des nouvelles. Genre, en suivant genre, tu sais ce qu'il fait, donc tu sais ce qu'il fait. donc- Exactement. Genre, moi, discuter non genre, plus. j'ai l'impression que je prends toujours des nouvelles. En fait, tu leur parles pas, mais juste, en fait, on répond tout en Tu story sais et ce qui se tout. passe, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Après, vis-à-vis de ça, moi, justement, j'ai un autre avis. Parce que des fois, justement, le fait... je reprends la phase de Kiri, d'être seul, mais d'être jamais vraiment seul. Des fois aussi, les réseaux sociaux, ça donne le cafard. Ce truc-là d'être connecté avec tout le monde, des fois, ça rend malade. Des fois, tu sais, quand tu rentres sur Twitter, genre, t'es juste aux toilettes, comment t'es en train de faire pipi et en même temps, tu vois des tweets de gens. Non, mais je sais pas comment dire. En même temps, tu vois les tweets des gens, mais tu te dis, mais j'ai pas envie de voir, en fait, les avis des gens. Les gens, ils parlent trop, genre, j'ai pas envie d'être connecté avec vous. Du coup, justement, je suis jamais seule, en fait. Genre, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de me déconnecter de ça. J'ai pas envie de faire partie de ce truc, genre. Et après, pour rebondir à ça aussi, le truc, c'est que c'est trop bien et tout d'être connecté avec tout le monde, mais aussi, c'est un danger dans le sens où tu te compares trop. C'est pas bien de voir tout le temps la vie des autres. Merci de parler de Parce qu'en fait, grâce aux réseaux sociaux, enfin, grâce ou à cause, du coup, genre, tu te contentes plus de ta propre vie. Avant, genre, tu voyais ta vie et la vie de juste les gens qui sont proches de toi. Donc, c'est-à-dire, ta vie, qu'est-ce qu'il y a? Vous me stressez? Non, c'est parce que t'as suivi le... Ah, ok. drama. Ah, excusez-moi. Petite relation. Non, mais en vrai, genre, avant, tu connaissais ta vie, la vie de ta sœur, tes cousins, tes 3 amis proches, et ça te suffisait. Du coup, bah, tu avais des envies, etc. Mais tu ne te comparais pas. Comme maintenant, tu vois la vie de tout le monde, de quelqu'un qui habite aux États-Unis, l'autre à LA. Tu compares ta vie aux influenceurs, à ceci, cela. Tu vois la vie de tout le monde. Et du coup, c'est un danger parce que tu te compares trop et tu as l'impression que toi, ta vie, elle n'est pas assez, que ce soit ta vie ou ton physique ou quoi que ce soit, tu vois. Et genre, c'est pour ça qu'aussi la nouvelle génération, par exemple, je trouve, ils grandissent vachement vite. Parce qu'ils savent déjà, tu sais, ils ont le même style que nous. Franchement, moi, les gens de 16 ans, ils s'habillent comme moi. Ouais. Je vois pas de différence. Alors que moi, à 16 ans, j'étais une bolosse. Ouais. Enfin, tu vois, genre, j'étais un peu moche, tu vois, t'as une période, t'es un peu moche. Genre 13 ans, 14 ans et tout. Là, les meufs de 14 ans, elles sont fraîches depuis le début. Tu vois ce que je veux dire? Parce que elles voient comment les autres, elles font, comment elles sont maquillées, comment, tu vois? Alors qu'avant, bah, t'étais toi et tes potes, les gens de 14 ans, et tu restais dans ton truc de... Tu vois? Et ça, je trouve que c'est un peu un danger aussi. ça crée beaucoup d'anxiété aussi. Ou la comparaison. Parce qu'à la base, même les stars du web, à la base, c'est des gens qui sont inspirants, qui font triper et tout, mais c'est vraiment de l'inspiration, c'est pas trop dans la comparaison. Alors que maintenant, on les voit comme des gens à qui on va se comparer. Oh, regarde, elle s'habille comme ça, vas-y, elle est trop stylée, moi aussi, il faut que je m'habille comme ça. Ouais, les gens qui voyagent, oh, moi aussi, je dois voyager, etc. Alors que on n'a pas tous, tu vois, on n'a pas tous le même rythme de vie. Enfin, genre, chacun, quoi. Du coup, ça, c'est vraiment un truc qui est ouf. En fait, c'est comme ce que tu dis. Avant, par exemple, ton idole, tu vas pas penser à essayer de lui ressembler. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est ça, c'est des fois, tu regardais par la fenêtre, tu te demandais, oh, je me demande, il fait quoi, là, il est où? Là, maintenant, tu vois toute sa vie, limite, tu dis, dans une autre vie, si je veux, je peux essayer, genre, je suis sa meuf et tout, genre, des fois, tu deviens malade, tu te dis, genre, en fait, genre, tu deviens juste gourmand, en fait. T'es comme un fou, genre. Les réseaux sociaux, vu qu'on peut tellement montrer notre vie, et comme la question que les filles posaient, est-ce que du coup Instagram c'est une vitrine ou est-ce que c'est leur quotidien, le fait d'être exposé à des lifestyles qui sont différents du tien, incroyables, qui donnent du rêve,
tu te remets constamment en question, en fait, et tu te dis, ah ouais, ma vie, en fait, elle est pas si bien que ça, ou en fait, je suis pas si belle que ça, ou je suis pas si cool que ça, ouais, je suis pas si stylée que ça. Et tu vas forcément, tu vois. Ouais, et moi, c'est exactement ça. À chaque fois, je te dis, tu vas sur les réseaux, tu tombes, en fait, en plus, vu que tu choisis les gens que tu suis, etc., forcément, tu vas suivre les meufs que tu trouves les plus belles, les gens qui trouvent les plus intéressants et tout. Du coup, tu ouvres ton feed, tu dis, ah ouais, mais en fait, je suis éclatée, genre. Genre, les meufs, elles sont trop fraîches, c'est un truc de ouf. Mais moi, je dis toujours aux gens, genre, je me dis, mais avec ma soeur et tout, on se dit, en vrai, viens, on descend dans la rue. Vas-y, viens, on descend dans la rue tout de suite, tu regardes les gens. Franchement, tu as des chances d'être dans les plus belles. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais la vie de ma mère, il n'y a pas des frappes à tous les. Tu vois ce que je veux dire? Tu marches à Paris, il n'y a pas des frappes à tous les coins de rue. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut sortir genre, dans la réalité, de se rendre compte qu'en fait, tu es bien, tu vois, genre tranquille. Mais quand tu ouvres les réseaux, tu vois tellement. Tu vois, en plus, bon, forcément, c'est les gens, ils se montrent sur leur meilleur angle, meilleure photo, meilleur outfit, meilleure pose et tout. Donc forcément, mais des fois, c'est grave dur. Tu veux que te comparer. Mais du coup, des fois, il faut avoir un peu de recul et se dire dans la vraie vie, en fait, genre, c'est pas aussi. Il n'y a pas des meufs fraîches à tous les coins de rue, toutes les 2 secondes, tu vois. Ouais, grave. Un autre truc encore, du coup, le fait d'être influenceur et de s'exposer. Bon, là, on parle beaucoup des influenceurs en réalité parce que c'est ça, hein, mais influenceurs, créateurs de contenu. On dirait que le fait d'être sur les réseaux, ça te force à jouer un rôle. Et que, du coup, comment dire, je suis sûre que énormément de personnes dont on va voir le profil sur Instagram, tu les croises dans la vraie vie, ils ont absolument rien à voir avec ce qu'ils montrent sur Instagram. Donc, ça crée aussi comme, je sais pas comment dire, une secte, en fait. T'as l'impression que les influenceurs, ils traînent qu'entre influenceurs, les youtubeurs, ils traînent qu'entre youtubeurs, ils sortent qu'entre influenceurs, qu'entre youtubeurs. Et limite, tu te dis, mais est-ce que, genre, leurs relations, elles sont réelles? Ou c'est que basé sur ça, en fait? Sur du profit et sur le fait de, si je traîne avec telle personne, j'aurais peut-être plus de vues. Et enfin, tu vois? Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et je trouve ça vraiment triste, en fait. Parce que ça te perd. Pour petite morale de l'histoire, déjà, nous, ce qu'on a besoin de se dire entre nous, déjà, pour nous-mêmes, en tant que créatrice de contenu. Non, mais c'est ce qu'on est! En tant que créatrice de contenu, je pense qu'on n'a pas le choix que de se décomplexer un minimum. Enfin, faut accepter que, déjà, à partir du moment où, pour certains, c'est un métier, c'est que, forcément, il y a des schémas à respecter, à suivre. Enfin, tu vois, c'est un rythme de vie, c'est comme ça, tu vois. Donc, moi, je pense que, en fait, on devrait être cool, chill, c'est les réseaux. À partir du moment où on sait pourquoi on fait, qu'on a un but et qu'on a un message à diffuser, on sait c'est lequel, on sait ce qu'on veut dire, on le sait, on devrait juste le faire et continuer de s'inspirer nous-mêmes pour pouvoir inspirer les autres en retour. Et c'est tout, genre. C'est ça, en fait. Le faire avec passion et c'est tout ce qui compte. Après, rester toi-même et les gens, ils s'attacheront à toi. Je sais pas. J'avais un truc, mais je l'ai perdu. Je pense que je voulais parler du fait d'arrêter de se prendre la tête. Enfin, je comprends pas, en fait, le blocage, parce que moi, je suis pas quelqu'un de prise de tête. Et je pense que c'est le fait d'être en groupe. Elles me matrixent un peu dans leur délire, genre. Je pense qu'on oublie tous que, justement, ceux qui ont commencé YouTube il y a longtemps, quand c'était pas aussi connu, ils l'ont fait pour s'amuser. C'est comme tu dis, ils ont pris des webcams, je vais partager ce que je pense avec les autres, je vais m'amuser, et puis si ça marche, tant mieux. Alors qu'aujourd'hui, justement, avec l'influence que ça a pris, l'ampleur avec lequel on a porté le truc super haut, les gens, ils sont très prudents, pessimistes, ils ont pas trop envie ils ont peur de faire n'importe quoi, mais en fait, tu peux pas faire n'importe quoi, genre, juste essaye, et si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, c'était juste pas pour toi, en fait, tout simplement. Moi, du coup, pour ma petite morale, étant donné que je suis un peu une emmerdeuse, je vais faire une vraie morale, c'est important. Genre, non, mais c'est vrai, et là, je critique aussi les influenceurs. Il y en a vraiment parce qu'hier, je regardais une vidéo, là, sur les petits candidats télé-réalité. T'as osé partager. Ouais. Mais tu vois, là encore, j'avais dit un vrai truc. Là encore, j'avais dit un vrai truc. Ouais, j'ai réfléchi, après j'ai supprimé, j'ai dit quoi? Ouais. Je sais plus, ouais, alors qu'à la base, j'ai dit, c'était de clochard et tout, mais bref. Il y a vraiment des gens, faudrait arrêter de leur donner du crédit parce que, bon, faut pas oublier qu'aussi, on est en 2022, donc forcément, les réseaux, ils font beaucoup plus partie de notre vie que avant. Hein, on l'a bien vu, le rapport maintenant entre les réseaux sociaux et, Trump, il a montré, il y a plein de choses qui l'ont montré, le rapport entre démocratie, bref.
Il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte et que du coup, il faut arrêter de donner du crédit à des gens qui n'en valent pas la peine parce que vraiment, c'est dangereux pour les mentalités, hein, pour les têtes. Les gens, ils suivent des gens. Ouais. Il y a trop de choses qui sont sur les réseaux, qui sont partagées et tout, qui n'en valent vraiment pas la peine. Donc juste ça. C'est tout. Moi, pareil, hein, je pense qu'il faut tout simplement arrêter de se prendre la tête parce que du moment où tu décides de te lancer sur un réseau et de créer du contenu, de montrer des choses, de montrer ta vie, bah, faut que, entre guillemets, tes réseaux ils suivent. On te demande pas d'aller t'exposer, mais il faut faire les choses naturellement, en fait. Donc, si tu veux snapper, arrêtez de te poser 10 000 questions de est-ce que je mets ça en story, est-ce que je poste ça, est-ce que je poste ci. Et moi, c'est quelque chose que je commence à faire d'ailleurs. Donc, de poster quand j'ai envie de poster, genre de mettre des stories, de faire des trucs. Moi, j'arrête de me prendre la tête, de me poser des questions, de dire ah, tel va voir ma story, je vais me sentir gênée, mais grave pas. C'est fini ces bêtises. Voilà. 2022, on avance. C'est ça, Samy. Qu'as-tu pensé de ce moment passé avec nous? Si j'ai passé un bon moment? Oui, Ouais, moi, j'ai kiffé la vidéo. J'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je tiens à dire à tout le monde de faire faites ce que vous avez envie de faire. Vous ne prenez pas la tête. Croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, faites genre que vous croyez en vous et le reste là. Fake it until you make it. Make it until you make it. You make it. C'est la référence qu'on retient pour ce podcast. Et voilà, et surtout arrêtez de penser au regard des autres parce que c'est ce qui nous bloque le plus dans cette vie. On n'en a qu'une, elle passe très vite et je vous jure que les gens ils vous calculent même pas autant que vous pensez. Mais grave. Ouais. D'abord ça. Merci Kéké. Merci à vous. Ouais, c'est la fin. Au plaisir. Au plaisir. Allez, Non mais non. Citez-moi on peut citer mon fondement comme ça quand même. Il y a quoi? Elle a dit au plaisir. Je pensais qu'elle allait raccrocher. elle dit au plaisir, on dirait qu'elle me connaît même pas, c'est au plaisir. Bah ouais, du coup, ce podcast prend sa fin. C'est le tout premier. Déjà, on est trop contente, franchement, de t'avoir invité pour le tout premier. Quel honneur. En vrai, c'est lourd. J'espère que je serai réinvitée. Commentaire si vous voulez que je revienne et allez me suivre sur YouTube. Ouais. Voilà, c'était notre premier podcast avec Kéké. En attendant, on vous fait des gros bisous. On se retrouve pour un prochain épisode et bien sûr, on se retrouve sur YouTube. Bisous. Bye.